Le Roc d'Israël ce matin, Avodah Zara, page 55, dédié par la famille Abigzer, le Nishmat, Mesod Bar Simcha. Sha'al Agrippas Sar Tseva et Rabban Gamliel a demandé à Agrippas, général d'armée romain, à Rabban Gamliel. Qu'est-il betoratchem? Il est écrit dans la Torah d'Am Israël qui Adonai Elohecha eshochelau elkana. Dieu, il est jaloux quand ça arrive à la Avodah Zara. Quand il voit quelqu'un faire la Avodah Zara, il est jaloux et il punit durement la personne qui le fait, au point que on dit que tout le péché, Hachem ne compte pas la pensée. Si quelqu'un a pensé de manger non kosher, quelqu'un a pensé de profaner le Shabbat, quelqu'un a pensé faire n'importe quelle avéra, tant qu'il n'a pas fait, Dieu ne le punit pas. Mais pour la Avodah Zara, Dieu le punit et pour la pensée et pour l'acte. Et pourquoi? Elkana, il est jaloux. Alors ce général d'armée, Agrippa, et il a dit à Rabban Gamliel, mais comment ça se fait? Je comprends, si un chacham, il voit un autre chacham, il est jaloux de lui. Ou Gibor be Gibor, ou un fort, un homme très fort, il est jaloux d'un autre homme plus fort que lui. Okay? Ou Ashir be Ashir, quelqu'un qui est riche, mais il voit quelqu'un plus riche que lui, mais votre Dieu, si vraiment c'est le Dieu de Dieu, comment ça se fait qu'il est jaloux des idoles, des statues, qui ne parlent pas, qui ne mangent pas? Pourquoi il est jaloux? Pourquoi c'est écrit dans la Torah qu'il est jaloux? Lui a répondu Rabban Gamliel, Amarlo emshol lecha mashal. Je vais t'expliquer par une anecdote. Par exemple, mashal lema davar domé, le adam shenasa isha alishto. Un homme était marié. Et Baruch Hashem, aucun problème avec sa femme. Elle s'occupait de lui, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait des enfants. Tout est prêt, le repas, le linge, tout ce que tu veux. Un jour, ce monsieur-là, il arrive avec une autre femme à la porte. Ah bonjour, je me suis remarié avec une autre. Top, c'était à l'époque où c'était permis de se marier deux femmes. Alors, il dit, l'autre femme, elle regarde, elle commence à être jalouse. Alors son mari lui dit, pourquoi tu es jalouse? Il dit, je vais t'expliquer quelque chose. Je regarde cette femme, elle ne cuisine pas, elle ne s'occupe pas des enfants, elle ne fait rien pour toi. Tu l'as emmenée comme ça, toute la journée, elle est au salon de maquillage, de coiffure. Moi qui fais tout ça, comment je ne vais pas être jalouse? Pourquoi tu es parti chercher une autre femme quand tu as tout? Qu'est-ce qui te manquait pour aller chercher une autre femme? Okay? C'est ça la jalousie. Ce n'est pas une jalousie par jalousie, c'est une jalousie par colère. Qu'est-ce qui t'a emmené à emmener une autre femme? Alors il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il donne la vie, il donne la santé, il donne la parnassa, il donne tout ce que tu veux. Tu vas et tu te postes devant une statuette, une petite statue en pierre, en os, en bois, qui ne donne rien, qui ne voit pas, qui ne coûte pas, qui te donne rien du tout. Comment Dieu ne va pas être jaloux? Qu'est-ce que tu es parti, tu as adoré des idoles? Quand Dieu, c'est la source de toute la vie. C'est ça la jalousie d'Hachem. Après, dit la Gemara, il lui a posé la question, Amarlo Zunan le Rabbi Akiva. Il y avait dans le Talmud, il y avait une personne qui s'appelait Zunan. Et Zunan, il a posé la question à Rabbi Akiva, dites-moi, Libi ve libach yad'e. Notre cœur, c'est, lui il est juif, lui il est juif. Il dit, nous savons que la avodat elilim en ba mamash. L'idolâtrie, ça vaut rien. Nous le savons. Mais il me dit, je ne comprends pas une chose. Comment ça se fait qu'on voit deux gens, Gavre, de Azle, qui met tabri, ve'atou qui met samedi? Comment ça se fait qu'on voit deux gens qui sont ou handicap, ou malades, ou un problème, n'importe quel problème, ils vont chez la Avodah Zara, tous leurs problèmes se règlent. Hey, la Avodah Zara, ça vaut rien. Mais tu vois des gens qui guérissent. Comment des gens peuvent guérir avec la Avodah Zara? Ça vaut rien. Alors Rabbi Akiva, il lui dit, je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, écoute-moi, est-ce que tu sais qu'il y a un homme, Shaya Ne'eman Ba'ir, c'était un homme un homme de confiance. Toute la vie le connaissait comme un homme de confiance. Et quelle était la confiance? Quand les gens voulaient voyager, il venait, il lui disait, ah s'il te plaît, j'ai un pichet en argent, tu peux me le garder jusqu'à que il n'y avait pas de banque. Tu peux me le garder jusqu'à ce que je revienne. L'autre, il vient. Ah, tu sais, j'ai un paquet de 1000 pièces en or. Tu sais, c'est toute ma richesse. Est-ce que tu peux me garder? Et lui, toujours, il prenait. Et sans édim, sans témoin.
Quand la personne revenait, oui, tiens, oui, tiens, oui, tiens. Il y avait un qui s'était installé dans la ville, dit la Gemara, et celui-là, hein, il ne faisait pas confiance à la personne. Chaque fois qu'il voulait lui confier quelque chose, il lui emmenait 2 témoins. Ah, vous êtes témoin que je lui donnais ça. Vous êtes témoin que je lui donnais ça. Dit la Gemara, dit Rabbi Akiva. Et un jour, Shachach veifkid etzlo shelo be'edim. Un jour, il s'est oublié cette personne. Il lui a donné quelque chose, mais il a oublié d'emmener des témoins. Amra lo ishto, bo venich perenu. Lui dit sa femme, ah, maintenant tu vas la voir. Tu vas lui en prendre une leçon. Quand il va revenir, tu lui dis, ah, tu m'as rien donné. Lui a dit son mari, Amar la has veshalom. Vechim viple shu shote, sheose shelo gaoren. Lui, c'est un sot. Il ne fait pas confiance. Toute la vie ne fait confiance, sauf lui. Parce qu'il est un sot. Moi, je vais perdre ma confiance en moi. Est-ce que moi, je vais maintenant lui prendre quelque chose? Où est ma confiance? Les gens me font confiance. Je ne vais pas tâcher ma renommée pour une personne comme ça. Non. Quand il va venir, je vais lui rendre. Il lui a rendu. Dit Rabbi Akiva. Ainsi, c'est la manière que Dieu se conduit dans ce monde. Qui veut dire, quand Dieu envoie une souffrance, il sourit à quelqu'un, une maladie, une souffrance. Déjà, quand il lui a envoyé la maladie ou la souffrance, Dieu a décrété à quelle heure il doit commencer à souffrir cette personne et à quel jour et à quelle heure la souffrance doit partir. Tu as un mot de tête. Alors dans le ciel, il dit de telle heure à telle heure, de telle heure à tel jour. C'est pour ça que le Yisourim s'appelle Yisourim Ne'emanim, loyal, des souffrances loyales. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement quand sortir. Dit Rabbi Akiva, tu sais qu'est-ce qui arrive? Une personne, elle est partie chez la Avodah Zara, c'était le jour et le moment que la souffrance doit sortir d'elle-même. Mais par hasard, il est parti à la Avodah Zara, la souffrance est arrêtée. C'est pas que la Avodah Zara l'a enlevé. C'était le hasard que la personne est partie juste au moment qu'elle doit s'enlever. Okay? Elle dit, c'est pas la Avodah Zara qui l'a guéri. C'est le moment qui a dû guérir par Hachem. Mais malheureusement, il est parti voir l'Avodah Zara, il pense que c'est l'Avodah Zara qui l'a guéri. Il dit Rabbi Akiva, jamais de la vie. L'Avodah Zara ne guérit pas, ne réussit pas, ne fait rien du tout. C'est le moment du ciel que ça doit arriver. Seulement, malheureusement, la personne a décidé d'aller là-bas. Alors, pour dire que tout est min hashamayim, et tout est dicté, et tout est bien, mais pourvu qu'une personne ne va pas aller chercher à pratiquer et à croire dans l'idolâtrie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.